La forêt s'efforce de prendre soin de tous ses membres, y compris des plus vieux et des mourants. Même les vieilles souches qu'on croit mortes depuis des centaines d'années sont maintenues en vie. Il se peut qu'elles soient conservées en raison de leur mémoire. Elles ont encore des choses à transmettre aux jeunes générations. Voici une ancienne souche encore en vie. Le cœur de l'arbre est bel et bien mort. Il ne reste en quelque sorte que son squelette. On voit bien qu'il est pourri de l'intérieur. Les organes vitaux de l'arbre sont l'aubier, le cambium et les racines. Chez celui-ci, ces organes sont encore en fonctionnement. C'est pourtant impossible puisqu'il n'a plus de feuilles pour effectuer sa photosynthèse et donc se nourrir. Il doit pourtant bien consommer du glucose d'une façon ou d'une autre puisqu'il n'est pas mort. Seule explication possible, cet arbre juste là maintient notre souche en vie par le biais des connexions racinaires qu'ils entretiennent tous les deux. C'est touchant. La forêt est comme une maison de retraite dans laquelle les jeunes arbres subviennent aux besoins des plus vieux. Lorsque les arbres sont coupés, tombent ou sont mis à terre par le vent, leur souche reste en vie. On en est sûr parce que le cambium continue de croître et dépasse la hauteur de la souche. En l'absence de graines et de méristèmes, le tissu cellulaire chargé de la croissance des plantes, ce phénomène ne formera pas de nouvel arbre. Mais la souche continue à vivre parce que ses racines sont connectées à celles des autres arbres, directement, par le biais d'interconnexions fongiques, ou bien les deux. À travers ces sentiers biologiques, elle reçoit le carbone produit par les feuilles de ses voisins et c'est ce qui la maintient en vie. Où l'arbre stocke-t-il son savoir? En quoi une souche comme celle-ci est-elle utile à la communauté? Nous ignorons encore où se trouve le centre de la mémoire d'un arbre et où il range ses expériences. Mais on sait que des sécheresses passées peuvent influer sur le comportement des arbres pendant de longues années. Alors les informations qu'ils recueillent sont forcément classées quelque part. Nous avons de bonnes raisons de croire que tout ou partie de cette mémoire est stockée dans les racines. Une souche ancienne comme celle-ci transmet ensuite cette mémoire à ses voisins et à sa descendance. Il serait présomptueux d'affirmer que les arbres sont dotés d'un cerveau, au même titre que les animaux. Mais le fait est qu'ils sont capables de prendre des décisions quasiment instantanées, sous l'impulsion d'informations transmises par le biais d'un circuit électrique. Ce processus ayant lieu dans les racines, nous pouvons supposer qu'elles constituent ce que l'arbre a de plus comparable à un cerveau.